Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo avec deux choix temporels. Intemporels, pardon. Choix numéro 1, le Jeff de Bruges vert. Choix numéro 2, le paquet Jeff de Bruges orange et vert. Voilà. C'est des paquets, mais à vous de choisir celui qui vous attire le plus. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr, car je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue, donc faites preuve de discernement. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 1, vous allez avoir droit à une guidance avec ces deux jeux de cartes là. Et si vous n'avez pas réussi à choisir, pour le paquet orange, le choix numéro 2, ce sera ces deux-là. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1, le paquet vert. Alors, on commence avec l'archange Raphaël. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël a comme message pour vous? Donc, numéro 1, qui avait choisi le paquet Jeff de Bruges vert avec des fleurs. Je vous conseille de méditer. Méditation. Tu vas peut-être mieux voir si je mets la lumière. Voilà. Alors, il est marqué: Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Ok. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, merci. Changer de médecin. C'est étonnant. Moi-même, je me suis fait un tirage ce matin. J'ai déjà eu ce message-là, alors que mon médecin est très très bien. Mais je ne comprends pas ce message. C'est pas grave. Ça reviendra peut-être en temps voulu. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Après, c'est peut-être pas forcément pour changer de médecin qu'on a ce message, mais c'est peut-être pour justement qu'on nous aiguille vers celui qui est le plus approprié dans notre situation. Je vais peut-être lire cette carte-là pour voir de quoi il retourne, si on peut avoir plus d'indications. On est page 25, 2 et 5, 7. Donc, 7, ça nous parle du chariot, de la victoire, de la dualité entre la matière et la spiritualité, de voyage aussi. 25, ça nous parle de sagesse. De l'ange de la sagesse, Mitahaya. Donc je vais lire la petite carte. Changer de médecin. Attends, je diminue un petit peu, comme ça tu vas bien m'entendre. Voilà. Cette carte vous informe que le professionnel de la santé avec lequel vous travaillez en ce moment, ou avec qui travaille la personne que votre question concerne, ne constitue pas le bon choix pour la situation présente. Cela peut signifier que le problème dépasse la formation de la personne ou que celle-ci ne possède pas l'équipement nécessaire pour le traitement, ou encore que vous ayez des divergences philosophiques
ou une vision différente des traitements de médecine parallèle. Peu importe la raison, l'archange Raphaël vous guide vers un nouveau thérapeute qui convient mieux dans ce cas-ci. La première personne qui vous vient en tête est le bon choix, et Raphaël vous fournira d'autres renseignements utiles par vos sentiments, vos pensées et des signes que vous recevrez. Il vous guidera pour que la transition se fasse avec douceur et facilité et que votre santé et votre bien-être ne soient jamais négligés. Signification précise possible, cherchez à obtenir une deuxième ou troisième opinion. Soyez franc avec vous-même et votre médecin en ce qui concerne vos sentiments. Changez de médication ou de protocole de traitement. Sachez que vous méritez d'avoir un médecin à l'écoute de vos préoccupations et qui vous traite avec respect. Cherchez des traitements de médecine parallèle. Prenez rendez-vous avec de nouveaux thérapeutes ou médecins pour discuter avec eux. Ma prière, cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Ok. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Oui. Ayez la foi. Ayez la foi, cher Jésus et Archange Raphaël. Merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Alors, on va lire la page. Ayez la foi. On est page 53, 5 et 3. On est sur du 8, donc là c'est la justice. Retrouver l'équilibre. Ça peut être aussi des contrats qui se signent. Ça peut être tout ce qui est administratif. Ça peut être une situation équilibrée, rigoureuse, sérieuse. Le retour à l'harmonie, on va dire. Cette carte est ici pour vous rappeler le pouvoir curatif de la foi. Jésus, le guérisseur et enseignant divin, a souvent montré et enseigné aux gens qu'avec la foi, tout était possible. Jésus et l'archange Raphaël peuvent accroître votre foi et votre confiance si des événements récents les ont éprouvés. Vous pouvez emprunter leur parfaite foi pour vous rappeler que tout est en réalité dans un ordre parfait. Et ce, même si les apparences semblent contredire cette vérité spirituelle. Ok. Attends, il y a la page d'après. Cette carte vous indique qu'il vous faut vous attendre à ce que des miracles se produisent de manière surprenante et inattendue. Continuez à remettre toutes vos préoccupations entre les mains de Dieu, puis écoutez votre guidance intérieure pour savoir quel geste faire. Signification précise possible, il y a de bonnes raisons d'être optimiste. La prière peut améliorer une situation alors que les préoccupations vont l'aggraver. Créez-vous un programme de gestion de stress, évitez les gens négatifs et n'écoutez que les voix positives. Faites confiance à la personne et à la situation en lien avec votre question. Alors, je surveille l'heure. Ok. Parce que j'ai un petit rendez-vous après. Donc, gardez la foi au divin. Y a-t-il d'autres messages de l'archange Raphaël? Alors là, on nous parle de détoxification. Détoxification, c'est ça. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Ok. La guérison par le pardon. La guérison par le pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé.
Alors, celui-là, je vais le lire. Je lis les deux derniers. Bon, allez, je les lis tous. Détoxification, on est page combien? On est page 31, 3 et 1, 4. Donc, besoin de s'affirmer. Besoin de mettre son veto. Besoin de... Voilà. C'est l'empereur en tarot. Donc, on a dit... 31. Ah, c'est aussi l'ange des Cabelles, là. 31. Donc, pour être plus précise. L'intoxication. Vous avez tiré cette carte parce que votre corps ou celui de la personne en lien avec votre question est très sensible aux substances chimiques. L'archange Raphaël vous suggère de subir une détoxication pour laquelle il vous suffira son aide et sa supervision. Cela pourrait signifier qu'il vous faut opter pour une alimentation biologique et naturelle et éviter les agents de conservation, le sucre et toute autre substance chimique. Cette carte peut aussi signifier qu'il vous faut éviter les substances récréationnelles comme l'alcool, les drogues, la caféine, le sucre ou la nicotine. Il est également possible que les anges veuillent vous éloigner d'irritants environnementaux présents dans votre maison ou au travail. La première substance qui vous vient en tête est celle dont vous devez vous détoxifier. Signification précise possible. Prenez un bain détoxifiant au sel de mer. Demandez aux anges d'éliminer les énergies négatives. Sortez d'une relation ou d'une situation malsaine. Purifiez vos pensées en devenant plus positif et optimiste. Évitez les produits ménagers chimiques. Changez ou réduisez votre médication. Des fois, le fait de prendre trop de médicaments aussi, c'est pas forcément sain pour l'organisme. Alors, la guérison par le pardon. La guérison par le pardon. On est page 45, donc là on est sur des énergies 9. Donc je pense que là ça nécessite une introspection, de rentrer en soi pour se réconcilier avec soi-même. Et comme ça ainsi, se pardonner soi-même, pouvoir pardonner aux autres et trouver la lumière en soi. Alors, cette carte sert à vous rappeler que la colère, quand elle est emmagasinée dans l'esprit et le corps, est mauvaise pour la santé et peut même être fatale. Même si un événement de votre passé vous semble impardonnable, le temps est venu de vous purger de ces émotions malsaines pour votre propre bien. Le pardon ne signifie pas j'accepte ce que tu as fait, mais plutôt je ne désire plus souffrir à cause de ma colère et des pensées qui y sont liées. L'archange Raphaël est à vos côtés et il est prêt à réparer votre esprit et votre corps afin qu'il retrouve la paix grâce au processus du pardon. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander à recevoir sa guidance et à disposer à pardonner. Raphaël s'occupe du reste. Signification précise possible. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou ne pas avoir fait. Soyez disposé à pardonner à votre corps. Écrivez une lettre à la personne contre qui vous ressentez de la colère, puis détruisez-la pour symboliser le fait que vous vous libérez de cette émotion négative. Pardonnez encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez la paix. Soyez honnête envers vous-même et les autres en ce qui concerne vos véritables émotions. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le pardon, c'est qu'il y a plusieurs couches successives. Moi, quand j'ai eu des pardons à faire dans ma vie, je pensais avoir pardonné quelqu'un. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que non, que c'était que la première couche qui avait été enlevée. Et qu'il y avait d'autres couches d'oignons, entre guillemets, ou de millefeuilles. Prenez l'analogie qui résonne le plus pour vous. Mais en fin de compte, comment on sait qu'on a véritablement pardonné? C'est quand on arrive à ne plus parler
de la situation qui nous a blessés, qui nous a heurtés, qui nous a fait mal. Quand on n'en parle plus, c'est que voilà, qu'on l'a nexté et qu'on est passé à autre chose. Voilà. On s'est libéré de ça. Voilà pour l'archange Raphaël. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 cartes. Ok. Alors on va compléter avec les cartes divinatoires des archanges. Oui, c'est bien dans ce groupe-là. Donc on est toujours dans la pochette verte. Donc je vous tire à présent le deuxième jeu des cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Alors, je vais voir le jeu. Voilà. Tac. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que les archanges ont pour vous à vous demander, à vous dire comme message? Raziel. Compréhension spirituelle. Alors, l'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. On va lire le petit livret. Lui en vie. Immortel. Donc il y a la chanson Immortel. Je crois que c'est Immortel, immortel, j'ai dessiné un goût de sel qui survivra. Bon, je sais plus. Je meurs de toi, immortel, immortel. Bon, je pense que c'est de Lara Fabian. Voilà. Donc peut-être que ça vous rappellera quelqu'un ou une situation. C'est un message supplémentaire. À la rigueur, n'hésitez pas à réécouter cette chanson. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous dans cette chanson. Donc, on est parti pour aller voir Raziel. L'archange Raziel. Compréhension spirituelle. Compréhension spirituelle. On est page 27. Donc là, ça me parle de Hieratel, la propagation de la lumière. Et encore une fois, on est sur les énergies 9 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça confirme qu'il y a besoin de l'introspection, de l'ermite, pour retrouver la vacuité, pour retrouver votre lumière. Donc 27. Qu'est-ce qu'il nous dit, Raziel? Alors, votre compréhension spirituelle passe à un niveau supérieur, car vous vous ouvrez à de nouvelles façons de voir la vie. Gardez l'esprit ouvert et laissez tomber les pensées mesquines et les illusions. Mesquine, le pauvre. Portez attention aux signes, c'est-à-dire l'information qui vous parvient à 3 reprises ou plus. Notez les formes et les symboles géométriques apparaissant dans votre champ de vision physique et psychique. Sachez que votre perception aiguisée pourrait transformer vos relations et vos objectifs de carrière. Je vous guiderai dans ces changements afin que votre vie reflète vos expériences intérieures. Travaillez avec l'archange Raziel. En tant que magicien et alchimiste du royaume des anges, Raziel nous aide à comprendre des idées qui vont à l'encontre de la logique habituelle. Il élargit et remet en question le mode de pensée habituel par des moyens qui finissent par avoir des effets
guérisseur. Si vous avez faim d'une profonde intelligence spirituelle, demandez à Raziel d'entrer dans vos rêves. Vous ferez une exploration de l'âme avec lui dans des lieux d'apprentissage où il vous aidera à dévoiler vérités et secrets. Au réveil, il se peut que vous ne vous rappeliez ou ne compreniez pas tout à fait les enseignements de Raziel, mais ce savoir est incrusté en permanence dans votre inconscient, où il vous guide de jour en jour. Conseil, archange... Ah ben non, après c'est un autre. Après on part sur la carte d'après. Donc voilà pour Raziel. Même si vous ne le comprenez pas, vous l'intégrerez quand même. Y a-t-il d'autres messages? Oula, 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 oula. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Il y en a une qui n'est pas retournée et 2 qui sont retournées. Donc celle qui n'était pas retournée, c'est Zadkiel. D'ailleurs, il y en a 2 de Zadkiel et une d'Uriel. Alors là, on nous parle de claire écoute. Claire écoute, ça veut dire par exemple s'il y a une moto qui passe au moment de la guidance ou au moment où tu fais quelque chose, prends-le en considération. Ou s'il y a un avion qui vole, ou bref. Claire écoute, c'est sois aware, comme disait Van Damme. Fais attention à ce qui se passe autour de toi. Alors là, on nous donne comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi. Alors Claire écoute, l'archange Zadkiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Allez, on va aller le lire. On va aller le lire. Claire écoute, on est page 23. 23, ça fait 5. Des défis à surmonter. Ça parle de magie aussi. Oui. Et de la foi, encore une fois. Ça fait écho à ce que nous disait Raphaël tout à l'heure. Alors, vous entendez très clairement de véritables instructions divines. Celles-ci se manifestent sous forme de messages répétitifs ou synchronicité qui vous poussent à améliorer une situation dans votre intérêt ou dans celui des autres. Portez attention à tout ce qui vous vient à l'esprit ou à l'oreille. Les instructions divines sont répétitives, aimantes et pertinentes. Demandez-moi de vous aider si vous avez besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit que vous entendiez. Travaillez avec l'archange Zadkiel. L'aura de Zadkiel est d'un bleu indigo profond. En portant une pierre de lapis lazuli, vous pourriez vous sentir en étroite communication avec Zadkiel. Élevez la pierre au-dessus de vos sourcils pour éveiller les chakras de l'oreille et entendre clairement la voix du divin. Est-ce que j'ai le lapis lazuli par là? Lapis lazuli, c'est un peu une pierre comme ça, un peu bleu foncé. Donc là, ils te disent quoi? De le mettre au-dessus de ton sourcil. C'est ça. En portant une pierre de lapis lazuli, vous pourriez sortir élever la pierre au-dessus de vos sourcils pour éveiller les chakras à l'oreille. Oui, en fait, je pense qu'il faut le mettre là, sur le troisième œil, Ajna. C'est ce chakra-là qui est là. Donc c'est au-dessus des oreilles, tu vois. Pour entendre la voix du divin. Ça peut être joli. Alors attends. Est-ce que j'ai un... Non, je l'ai pas. Bon, moi je l'ai pas, mais vous tu peux le faire. Il
faut que je trouve une un petit où je le fais moi-même. Je vais le faire tout à l'heure. Voilà. Ok, merci Zadkiel. Donc on a encore un enseignement de Zadkiel, enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel, n'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc, enseigner et apprendre, page 37. Donc, soit vous allez aller à Tours pour des formations, des choses comme ça, soit vous allez avoir besoin de courage, parce que 37 c'est l'enjeu annuel, soit on est sur 3 plus 7 égale 10. Donc ça c'est la roue de la fortune, donc ça peut aller très vite dans les énergies. Ça peut me parler de karma également, du destin, de destinée, de choses comme ça. Donc on a dit, je sais plus la page déjà. Enseigner à bon, 37 c'est ça. 37 là. Voilà. Allez. Vous êtes un maître spirituel et un élève avide d'apprendre. L'apprentissage et l'enseignement sont liés dans un cycle parfait, où l'information vient à vous quand vous en avez besoin. Apprenez aux autres les thèmes qui éveillent vos passions. Plus vous enseignez, plus les leçons se voient renforcées en vous. Soyez ouverts à partager de nouvelles idées et à apprendre sur des sujets qui ne sont pas dans les sphères de vos intérêts immédiats. Vos élèves vous en montreront aussi sur plusieurs plans. Ayez confiance en vos capacités d'enseigner et d'apprendre, car votre esprit fait un avec l'esprit divin de Dieu. Vous êtes un être intelligent et savant. Sachez que vous ne courez aucun risque dans cette vie à être franc dans votre enseignement. Travaillez avec l'archange Zadkiel. Zadkiel est le professeur spirituel suprême, il est patient, bon et a accès à tout le savoir. Il est reconnu pour sa capacité à favoriser le fonctionnement de la mémoire humaine. Si vous devez vous rappeler ou mémoriser une information quelconque, demandez à Zadkiel de vous assister. Quoi qu'il vous faille savoir, Zadkiel se fera un plaisir de vous l'enseigner. Vous n'avez qu'à lui poser des questions pour obtenir son aide. Parfois, Zadkiel utilise la méthode d'enseignement de Socrate, ce qui signifie qu'il vous dirigera de manière à ce que vous appreniez par vous-même. Le fait d'observer des récurrences dans tout ce que vous voyez, entendez et pensez est le meilleur moyen de profiter de l'enseignement de Zadkiel. Merci Zadkiel encore une fois. Et la dernière carte, c'est Uriel. Excellente idée. Donc si vous aviez quelque chose en tête, une idée, un projet, on vous dit excellente idée. L'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Excellente idée. De quoi qu'il s'agit-il? 41. Donc là, on est plutôt donc sur le département de Eure-et-Loir. Hein, 41, 4 et 1, 5. Donc, on en revient au 5. Hein. Le 5 revient beaucoup en ce moment avec la foi. C'est le pape. C'est les énergies du médecin, de l'avocat, du spécialiste, du guérisseur aussi. Voilà, aujourd'hui, on est le rayon vert, le rayon des guérisseurs, justement.
Votre idée est une prière exaucée. Malgré le fait qu'elle puisse vous pousser au-delà de votre zone de confort, sachez que Dieu ne vous donne rien que vous ne soyez pas en mesure de gérer. Demandez et soyez ouvert à recevoir tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser cette idée. Sachez que je serai présent tout au long du chemin et que vous pourrez toujours me demander de l'aide. Je serai particulièrement heureux de vous donner des idées et une perspicacité créative visant à soutenir votre objectif de vie. Travaillez avec l'archange Uriel, l'énergie d'Uriel est jaune pâle, comme la lueur d'une chandelle. Chaque fois que vous aurez besoin d'idées ou de conseils intellectuels, communiquez avec Uriel. Son énergie est alignée sur le cristal d'ambre. Super. Voilà pour ce choix numéro 1. Eh, nickel, 30 minutes. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si oui, merveilleusement magnifique. Si pas oui, écoutez la deuxième peut-être qu'elle vous parlera un peu plus. Donc voilà, en tout cas vous pouvez liker, partager et rester connecté pour d'autres guidances. On va passer au choix numéro 2. Glaive de Bruges orange. Pochette orange. Sac orange. Alors, donc on va commencer par le sens de la vie et on finira par les cartes des archétypes. D'accord? Non, j'ai envie de faire l'inverse. On va voir qui vous êtes d'abord avec les cartes archétypes et après vous allez donner un sens à votre vie. Bah oui, c'est comme ça, c'est comme... Attends, mais non, je suis perdue. Vous ne savez pas... vous ne savez pas... dans quel sens le faire. Bon, allez, on va faire comme on a dit en premier. Ça en premier. Et ça en deuxième. D'accord. Allez, c'est parti, mon kiki. De toute façon, dans ma pochette, j'avais mis celui-là en premier. Donc, on reste sur celui-là en premier. Allez. Protégé. Bah déjà, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Sachez-le, les amis, parce que c'est un si. Parce que c'est en dos de deck. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Hey, 2 cartes sont tombées. Ça nous parle des désirs du cœur et de nutrition. Y a-t-il d'autres cartes? Artiste. Ah bah, tiens. Hop, on a 4 cartes. En dos de deck, j'ai changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors là, on a les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps de vos rêves deviennent réalité. Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Enfant. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Voilà. Alors, c'est un tirage express, hein. Ça va vite chez vous les amis, hein. Ça va aller vite, très vite. Vous n'avez pas de temps à perdre, hein.
Donc, ben, voilà, on me dit de ne pas lire. Hein. Si vous voulez plus de renseignements, ben, soit vous achetez le jeu. La chacal. On va aller voir ce que disent les archétypes. Allez, on va être sur les archétypes. Ouais, mais je sais pas, c'est comme ça peut-être qu'on lira un peu plus les cartes dans le deuxième jeu. Allez, les cartes des archétypes. Esclave, vous étiez esclave peut-être dans une autre vie. Pourquoi je prends la voix de Zoé? Secret Story. Allez. C'était qui? Vous étiez qui, les amis? Dans une autre vie? Peut-être dans cette vie-ci. Qui me regarde? À qui je m'adresse? Ingénieur. Des ingénieurs parmi vous? Ingénieur, part de lumière. Habileté à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Part d'ombre, se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Donc là, voilà. On vous dit comment activer ta part de lumière en faisant attention à ta part d'ombre. Tiens, allez, je vais te le lire. Je vais te le lire. Je lis pas tout le temps, c'est à l'inspi. On va voir si on a d'autres informations supplémentaires. D'accord? Alors, il n'y a pas de sommet. Il faut chercher la carte. Allez. J'ai ingénieur, voilà. Donc architecte, constructeur, concepteur, magouilleur. Enraciné, ordonné et stratégique, il sait transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent qui permet de composer avec des situations quotidiennes ou imaginer des solutions aux dilemmes courants. L'ombre de l'ingénieur se manifeste sous forme d'un maître de la manipulation qui conçoit des situations sans tenir compte des besoins des autres. Demandez-vous si vous êtes doué pour concevoir et construire des structures, des outils ou des solutions. Donc là, je suis page 74. Donc là, ça me met en relation avec la force ou les signes du lion. Donc, tôt ou tard, vous allez maîtriser vos instincts, vos pulsions, votre côté peut-être un peu orgueilleux, qu'on peut peut-être des fois vous reprocher. Qu'est-ce que j'ai comme autre archétype dans ceux qui ont choisi la pochette orange? Y a-t-il d'autres choses? Défenseur. Défenseur. Dans votre part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Votre part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Inintéressées, pardon. Lapsus. Donc, défenseur. Défenseur. Il n'est pas défenseur. Il est peut-être défonceur. Des béliers. Des fonceurs, tu fonces. Tu fonces, tu réfléchis après.
Donc la défenseur, avocat, on en parlait tout à l'heure avec le 5, avocat. Avocat, militant, législateur, pardon, lobbyiste, écologiste. Incarne une dévotion qui conduit à se faire le champion de la défense des droits d'autrui. Cet archétype connaît une passion qui le pousse à vouloir transformer la société, à combattre les injustices sociales, confère plus de pouvoir aux groupes ou aux autres causes sociales. La part d'ombre de cet archétype se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Demandez-vous à quel point vous consacrez votre vie aux causes sociales et vous passez à l'action. Y a-t-il d'autres choses dans ce groupe ? Non, en revanche... Alors, attends. J'ai une indication. Tac. Alors, est-ce que... Tu patientes, je fais quelque chose. Alors, ça c'était comme ça. Ça c'était comme ça. Et ça c'était comme ça. Et ça c'était en dos de deck. Oui, donc du coup, on m'a dit de reprendre celui-là et de les mettre sur mes archétypes. Voilà. Donc, oui, c'est ma guidance qui me parle, tu vois. Donc, en fait, j'ai 2 cartes pour l'ingénieur et 2 cartes pour le défenseur. Donc, pour l'ingénieur, les 2 cartes qui ont été tirées tout à l'heure, c'était désir du cœur et artiste. Donc, si vous vous reconnaissez plus dans l'archétype ingénieur, peut-être que ces cartes vous parleront davantage. Donc allez, je suis sympa, je vais aller vous lire quand même, pas vous laisser branque-ballant. Je vais vous lire quand même ce que veut dire ces cartes-là. Vous voyez, rien n'est fiché dans le marbre, tout évolue. Les désirs du cœur. 69. Alors ça m'évoque tout de suite, c'est l'ange Rochelle, qui peut avoir un rapport avec La Rochelle. Sinon, on est sur 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sur les énergies 15 du diable, la manipulation. On a parlé de la manipulation en plus pour cet archétype-là. Ok. 69, on y va. Donc, je relis la petite phrase. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Qu'est-ce que votre cœur désire? C'est la question que vous posent les anges. Vous vous trouvez à un tournant important de votre vie où il est temps de prendre des décisions sur ce que vous désirez réellement. Personne, pas même Dieu ou les anges, ne peut le faire pour vous. Passez du temps seul dans une contemplation silencieuse et écoutez les désirs de votre cœur, puisque de nombreuses options s'offrent à vous. Le côté positif réside dans le fait qu'une fois que vous aurez clairement déterminé quels sont vos désirs les plus profonds et que vous saurez que vous le méritez, les portes de l'opportunité s'ouvriront toutes à vous. Vous serez alors en accord avec votre intuition. Écoutez tout d'abord votre choix interne
et ensuite agissez en fonction de ses conseils. Bien que votre parcours puisse demander du travail et de la ténacité, il se fera de manière fluide et paisible. Vous méritez d'être heureux comme n'importe qui. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Votre bonheur porte le monde entier et génère de l'énergie positive où que vous passiez. Donc suivez la voie de votre cœur et déployez vos jolies ailes. Marcher au bord de la mer, ça peut aussi vous faire du bien, de vous connecter à l'énergie curative de la mer. Vous êtes des artistes, en vous sommeille une âme d'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc là, on est sur 21. Donc vous êtes peut-être aussi des gens qui aiment voyager, découvrir le monde ou qui viennent de l'étranger. Puisque en fait, en tarot, le 21, c'est le monde. Ça peut nous parler d'épanouissement. Voilà. De s'ouvrir aux autres. D'être dans la communication. Ça peut aussi vouloir dire avoir des nouvelles de l'étranger. Alors, votre monde intérieur est plein de couleurs. Cette carte est là pour vous rappeler que votre carrière peut être tout aussi colorée. Grâce à votre regard artistique, vous gravitez naturellement autour d'ombres, de formes et d'objets merveilleux. Maintenant, les anges veulent apporter du talent artistique à votre carrière. Vous vous sentirez plus accompli dans un travail qui vous aide à exprimer l'artiste qui sommeille en vous. Vous avez tiré cette carte car pour vous il est important de franchir les étapes en fonction de l'artiste qui sommeille en vous. Si vous disposiez d'un temps illimité et de l'argent nécessaire pour le faire, dans quel genre de travail créatif vous engageriez-vous? La réponse à cette question vous indique une route bénéfique à explorer désormais. En réalité, c'est précisément ce qui va faire que tous vos canaux s'ouvrent pour que vous puissiez faire l'expérience de plus d'appui, de temps et d'énergie créative. Alors s'il vous plaît, saisissez l'opportunité de vous engager dans quelque chose d'artistique, comme la peinture, la création de bijoux, un stage d'art, le dessin, la danse, la couture, etc. L'achèvement de votre création pourra ou non devenir la base d'une aventure commerciale. Cependant, votre expression artistique et vos actions auront définitivement un effet positif sur votre carrière et sur tous les autres domaines de votre vie. Voilà mes petits ingénieurs. Quant à mes défenseurs, ceux qui se reconnaissent plus dans l'archétype numéro 2, donc on vous parle, vous, de nutrition et d'enfants. Nutrition et enfants. Et vous voyez, je vous parlais du lion tout à l'heure, bah il est là. Donc défenseur des enfants. Et défense immunitaire aussi, j'entends, avec la nutrition. Allez, donc on va dire déjà nutrition. Nutrition. « 81. Alors, si vous êtes né en 81, ça peut vous parler. Donc, auquel cas vous êtes de ma génération. Sinon, 8 plus 1, ça fait 9. Donc là, ce que j'entends, c'est prenez le temps de mâcher doucement. Parce que l'ermite, c'est un personnage qui va doucement. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc en fait, ça peut vouloir dire que pour donner un sens à votre vie, si vous avez envie de changer de carrière ou voilà, de faire autre chose ou en complément de ce que vous faites, bah là, ça peut impliquer la cuisine. Les anges disent que vous êtes l'alchimiste de l'alimentation, ce qui signifie qu'à travers vos plats et votre savoir-faire culinaire, vous créez de la magie divine. Vous pouvez travailler comme conseiller alimentaire spécialisé en régime sain et équilibré. Démontrez ce talent à vos amis, aux membres de votre famille
ou à des clients potentiels. Peut-être êtes-vous fait pour écrire un livre de cuisine, monter un restaurant ou simplement préparer de délicieuses recettes pour vos proches. Vos intérêts peuvent aussi vous amener à faire des études dans le domaine de la nutrition et enseigner l'importance d'une bonne alimentation. Vous êtes une personne sensible et les boissons et la nourriture que vous consommez vous affectent. Vous avez remarqué que votre énergie et votre humeur varient en fonction de ce que vous mangez et buvez. Vous savez parfaitement ce que vous absorbez. Alors, je la refais. Vous savez parfaitement que ce que vous absorbez vous affecte, car vous avez étudié les liens qui existent entre l'alimentation et votre propre santé émotionnelle et physique. Cela pourrait vous donner envie d'écrire un livre ou bien de vous inscrire dans des cours qui portent sur ce thème. Vous pourriez même passer un diplôme en nutrition, ce qui vous permettra d'aider les autres. Si vous invoquez l'aide curative des anges, vous verrez comme vos envies malsaines se transformeront en un goût pour des repas et des boissons sains. C'est un processus que vous pouvez également enseigner aux autres. Et puis, on va lire les enfants. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur les enfants? Donc ça, vous avez peut-être envie aussi d'avoir des enfants ou travailler avec des enfants. Là, on est sur le 41. Il y a l'énergie 5 qui revient encore une fois avec le pape. Le pape protège les unions. Donc, il protège les mariages. Il peut vous amener à avoir des enfants. Ou alors, votre plan de carrière peut concerner des enfants. Donc, je vais lire page 41. Mais en tout cas, on vous dit de garder la foi. Spécialisez-vous. Mais, parce que c'est un spécialiste, hein, le papa. Le pape. Oui, il peut parler aussi de formation. Vous avez peut-être besoin d'une formation pour travailler avec les enfants. Vous avez des affinités avec les jeunes, c'est pourquoi vous avez tiré cette carte. Aider les enfants est très important pour vous, et même une fonction vitale, car le monde des enfants a besoin de la compréhension des adultes. Les enfants vous font naturellement confiance et vous recherchent comme meneur. Songez à consacrer votre temps et vos talents à les aider, à garder le cœur et l'esprit ouverts à l'amour. De cette manière, vous contribuez au développement d'un monde sensible et vous préparez de futurs leaders. Votre vocation peut suivre plusieurs routes, ce qui inclut aussi d'élever vos propres enfants ou de passer du temps avec ceux d'un ami proche ou d'un membre de la famille. Demandez à l'archange Métatron, l'ange des jeunes gens sensibles, de vous guider dans vos actions pour que vos compétences soient servies et pour aider les enfants de manière plus efficace. N'importe lequel de vos intérêts naturels, comme l'écriture, l'art, la musique, les animaux, le sport, etc., peut être une manière d'aider, d'appuyer et de prendre soin des enfants. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire ou d'idées, les anges vous guideront et vous êtes protégés. Voilà les amis, donc en dos de deck, je vous disais, je rappelle que ça parle aussi de changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau culinaire, faut écouter votre cœur, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui résonne avec vous. Et puis, prenez soin de vous, la paix sur vous, dans le monde. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Likez, partagez si ce contenu vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. Mettez-moi un petit commentaire pour m'encourager, ça me fera plaisir. Pour me dire aussi ce que vous en avez pensé, comment ça a résonné pour vous. Et puis on se retrouve prochaine fois pour de nouvelles aventures.
vous fais plein de gros bisous, des amis. Je vous aime fort, mes chères belles âmes. Et puis, je suis là pour vous guider. Et vos guides m'envoient vers vous pour vous donner des indications, des informations. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, bien entendu, parce que je n'ai pas la science infuse ni la vérité. Je suis là pour vous transmettre des messages tout simplement à travers des symboles, des cartes, des outils. Voilà, vos guides m'envoient vers vous aujourd'hui pour vous guider à mon tour, puisque ça fait partie de ma mission de vie. Je vous souhaite beaucoup de lumière et d'amour dans votre vie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. La paix sur vous, la paix dans le monde. Ciao les amis.